tu souhaites rouler à l'électrique gratuitement pendant 3 ans, What? je t'explique en fin de vidéo. Mais avant ça, j'ai un véhicule à te présenter. Voici le Ford Puma Génie, la version musclée du félin, 100% électrique mais sans émission, 163 chevaux sous le capot. Vous me direz, ça parle pas beaucoup en électrique. Alors on va retrouver une autonomie WLTP pour la ville de plus de 520 km et en mix 367 km. Bon, par contre, je vous le dis tout de suite d'emblée dans le décor, il y a un problème. Ce félin est beaucoup trop cher pour la catégorie. Par contre, il embarque beaucoup d'équipements de sécurité et notamment un toit ouvrant qui a beaucoup disparu chez nos concurrents. Le gabarit reste contenu, 4,20 m de long. Dans les options, il y aura encore pas mal de panels d'options à proposer. Ça, c'est un peu dommage. Et notamment le pack hiver en option, les angles morts avec le pack d'assistance avancée. Bon, tout ça mis bout à bout, ça lui donne un positionnement tarifaire un peu compliqué à assumer, mais il part quand même avec des sacrés avantages au niveau habitabilité et surtout au niveau coffre. Vous le voyez dans la vidéo, j'ai réussi à rentrer à l'intérieur entièrement dans le sous-coffre et on peut même partir en vacances avec tout le matériel de voyage et de camping sans aucune problématique. Regardez quand même l'habitabilité arrière. Bon, bah pas de miracle sur un petit SUV urbain de 4,20 m, on n'aura pas beaucoup de place pour les genoux, mais le siège arrière est reculé à son maximum. On aura 2 prises USB-C juste ici. Par contre, bon point, on aura la possibilité de refermer de façon séparée le toit ouvrant de la partie panoramique de l'arrière. Ça, c'est bien. Et puis, il fait bon vivre dans cet habitacle. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver un coloris biton, des couleurs claires, c'est chaleureux, c'est habitable. Et on a également une barre de son Bang & Olufsen sur certaines versions. Le son sera vraiment bon. Dernier élément, vous le voyez, on a 2 écrans. Petite particularité, l'écran derrière le volant est plus grand pour une fois. Alors ça a à la marge 12,8 contre 12 pouces pour l'écran d'infodivertissement. Alors effectivement, Ford a mis un peu longtemps avant de rendre son félin totalement électrique. Le Puma est sorti déjà il y a près de 6 ans, mais il arrive sur un marché qui est devenu mature, où c'est devenu compliqué de s'en sortir, et c'est ma botte secrète qui arrive, ou plutôt celle de Ford, celle de vous offrir 3 ans de recharge. Oui, alors les conditions, à la maison avec leur partenaire Octopus Energy, et puis pour les autres partenaires, vous avez Easy by EDF, tout ça dans un consortium, le Ford Promise. Et le Ford Promise, eh bien, c'est peut-être la seule raison valable d'achat de ce véhicule sans hésiter. Les économies d'usage. Car pour l'achat, il faudra peut-être le prendre plutôt en leasing et là vous ferez une bonne affaire. C'est le tarif fixe. Lui, vous voyez, j'en parle beaucoup trop de ce tarif, mais 40 390 € dans cette version haut de gamme, c'est presque rédhibitoire et c'est dommage, il est plaisant à conduire. Je vous en dis un petit peu plus dans la vidéo sur route.